Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler un petit peu de mon dressing. Je vous avais parlé il y a quelques mois, un petit peu moins d'un an, quelque chose comme ça, que je voulais faire une garde-robe capsule et que je voulais surtout essayer de diminuer ma consommation de vêtements et d'acheter des pièces soit plus qualitatives, soit plus passe-partout pour pouvoir créer des tenues beaucoup plus simplement. C'est ce que j'ai essayé de faire ces derniers mois. Malgré tout, je reste quelqu'un qui a un style très coloré, je n'ai pas du tout un style minimaliste, très simple, etc. Donc je voulais vous parler un petit peu pour vous présenter, pour vous montrer un peu comment j'ai réussi tout simplement à avoir une garde-robe capsule qui m'aide vraiment, tout en gardant ce look un petit peu excentrique, coloré, etc. etc. Je vais également vous parler de la garde-robe capsule, donc quelles sont les pièces qui pour moi sont devenues ma garde-robe capsule, parce que ma garde-robe capsule n'est peut-être pas celle de tout le monde. Quelles sont les pièces qu'il me manque dans ma garde-robe capsule et que je suis toujours en recherche. D'ailleurs, si jamais ça vous dit de me donner des petites références en commentaire si vous avez une idée de pièces qui pourraient compléter ma garde-robe capsule, je vous en parlerai un peu plus tard, et comment j'ai organisé également mon dressing pour faire en sorte que mes tenues soient beaucoup plus simples à créer le matin. Donc on va commencer tout ça et on va commencer par comment est-ce que j'ai réussi du coup à diminuer mes achats de vêtements. C'est très simple. J'ai créé du coup une garde-robe capsule avec mes indispensables et c'est surtout ça que j'ai essayé d'acheter. Bien évidemment, je m'autorise encore à acheter des pièces fortes puisque c'est ce que j'aime apporter à mes looks. Mais c'est vrai que la création de cette garde-robe capsule m'a tellement aidé en fait à porter mes pièces fortes que je n'ai plus besoin d'acheter des vêtements qui pourraient potentiellement bien aller avec mes pièces fortes. Et ce qui fait que du coup, j'achète beaucoup moins puisque je trouve ça beaucoup plus simple de prendre des pièces basiques et de pouvoir les combiner avec une ou deux pièces qui sont plutôt fortes. D'autant plus que je réfléchis beaucoup plus quand j'achète des pièces fortes, comme celle-ci par exemple qui est pour moi une pièce forte. C'est un ensemble que j'ai acheté, qu'on m'a offert, Magali de La Mode à votre taille du coup j'ai craqué sur celui-ci parce que en ensemble je trouve qu'il fait tout, avec un petit basique de ma garde-robe capsule, c'est-à-dire un petit t-shirt col V noir, et je le porte constamment ensemble, où je peux toujours porter le bas avec un haut bas crème et la chemise avec un jean, etc. Donc avant d'acheter une pièce forte, ce que je fais c'est, est-ce que déjà elle peut correspondre à mes basiques qui sont dans ma garde-robe capsule? Si oui, je peux réfléchir à la prendre, sinon je ne la prends pas. C'est aussi simple que ça. Et après, je me dis, est-ce que je peux la combiner avec d'autres pièces fortes que je possède? Et si j'ai le combo, la garde-robe capsule peut très bien compléter, plus la pièce forte, je sais que ça va être une pièce forte que je vais faire que porter. Donc voilà, c'est vraiment ces deux règles-ci qui m'ont vraiment aidé à acheter beaucoup moins, la création de ma garde-robe capsule et surtout la réflexion autour de mes achats de pièces fortes. Est-ce que ça convient à ma garde-robe capsule ou est-ce que d'autres pièces fortes peuvent aller ensemble? Et c'est comme ça que j'ai du coup réussi également à acheter moins. Malgré tout, j'ai mon corps qui change. J'ai pas mal pris de poids ces derniers temps, donc évidemment que j'ai racheté des vêtements parce que je pars du principe que c'est aux vêtements de s'adapter au corps et pas à notre corps de s'adapter aux vêtements. Donc il y a quelques petits turnovers, mais ce que je fais, c'est quand quelque chose est trop petit, je le revends ou je le redonne selon l'état à la place j'achète une pièce qui est à peu près similaire. Pareil, si elle est trop abîmée, je vais juste acheter une pièce similaire plutôt que de me dire j'en sors une et je vais acheter n'importe quoi d'autre pour la remplacer. Voilou. Donc voilà pour cette petite aparté un petit peu blabla. Je pense que ça sera plus intéressant pour vous que je me mette devant mon dressing et je vous parle concrètement de ma garde-robe capsule. Donc on commence tout de suite, je vais vous montrer toutes les petites pièces qui sont dans ma garde-robe capsule tout simplement. Je vous retrouve du coup devant mon dressing, comme je vous l'ai dit, pour vous présenter un petit peu ma garde-robe capsule. Je vais commencer par les bas parce que je pense que c'est vraiment l'une des parties où j'ai eu le plus de mal à trouver vraiment qu'est-ce que je vais avoir besoin, parce que j'aime également porter des pièces fortes pour les bas, comme par exemple ce pantalon d'ensemble là que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je trouve que certains bas neutres peuvent également aider, à savoir que dans mon dressing actuellement, à cet emplacement là, il n'y a que mes vêtements de printemps-été. Mes vêtements d'automne-hiver, je les ai rangés sous ma penderie. Je vous le montrerai un petit peu plus tard, ou si vous avez déjà vu la vidéo où je réorganise, vous l'avez déjà vu. Donc je vais vous montrer ça. Ici, on va du coup retrouver mes deux bacs à bas. C'est comme ça que je me retrouve le mieux. Donc ici, on va avoir tout ce qui est bas
en fait beaucoup plus coloré, beaucoup plus ample, un peu comme ce pantalon là en fait d'été. Donc on va avoir par exemple mon pantalon léopard, mon pantalon à pois, mon pantalon un petit peu corail comme ça, mon basique blanc qui fait partie, c'est l'un des tout derniers de ma garde-robe capsule, ainsi que mes deux pantalons comme ceci imprimé. Celui-ci il vient tout juste de rentrer dans ma garde-robe capsule. C'est un pantalon qui vient de La Mode à votre taille et je l'aime beaucoup. Un pantalon blanc pour moi c'est un basique. Je l'avais en jean il y a quelques années, mais c'est vrai que les jeans blancs ça marque beaucoup la cellulite. J'ai reçu beaucoup de critiques. Pour être très honnête avec vous, j'en avais un petit peu rien à faire, mais comme il était trop petit et que je devais en racheter un, je me suis dit est-ce que je changerais pas de pantalon, sachant que je suis en amour en ce moment pour des pantalons un peu amples, et j'ai trouvé celui-là à La Mode à votre taille. D'ailleurs c'est un cadeau d'anniversaire de la part de Mag, donc merci beaucoup. Donc c'est un pantalon élastiqué avec des poches un petit peu amples et blanc. Et donc lui il fait partie de ma garde-robe capsule et je sais que cet été je vais le poncer parce que pour moi c'est un basique à avoir que je vais pouvoir assortir avec toutes mes petits hauts qui sont également dans ma garde-robe capsule, mais surtout en superposition avec toutes mes chemises qui sont principalement des chemises qui font pas du tout partie de ma garde-robe capsule mais qui font plus partie de la catégorie des vêtements pièces fortes. On va du coup pouvoir ranger cette petite banette-ci et on va pouvoir passer à celle-ci. Et là-dedans, il y a principalement les vêtements de ma garde-robe capsule au niveau des bas. On va pouvoir retrouver déjà mes deux basiques. Ce sont des jeans, des pantalons, pardon, pas des jeans magiques version grande taille qui viennent de La Mode à votre taille. Donc il y a les jeans classiques magiques, enfin les pantalons magiques classiques qui vont jusqu'à un 50-52. Sauf que moi je rentre plus du tout dedans malheureusement, même si je les adorais. Et elles les ont en version plus grande taille, donc de 52 à 64, je crois, quelque chose comme ça. Et donc j'en ai deux basiques, un bleu marine et un noir. C'est des vêtements que j'utilise principalement, pour être très honnête avec vous, en automne-hiver. Mais c'est vrai que l'été, si je veux une tenue un peu plus classe, c'est des pantalons qui ont une coupe assez habillée. Donc c'est pour ça qu'ils font partie de mes indispensables, donc de ma garde-robe capsule. Mais j'avoue que pour cet été, vraiment mes deux indispensables de ma garde-robe capsule, ça va être mes jupes plissées. J'adore les jupes plissées style patineuse. J'avais déjà celle-ci que j'utilisais également beaucoup en automne-hiver et que j'adore porter également l'été. Elle est très belle, élastiquée comme ceci, donc un peu patineuse. Je sais que pour certaines personnes c'est court et je sais que mes jupes plissées ne font pas l'unanimité, mais moi je les adore et elles font partie de ma garde-robe capsule. J'adore les porter avec soit un haut classique qui fait partie de ma garde-robe capsule, soit avec tout simplement des chemises assez fortes avec un bon tempérament. Je trouve vraiment que ça fait tout, donc je l'ai en noir et je l'ai en blanc, deux couleurs basiques qui passent avec tout, qui peuvent autant passer l'automne que l'hiver, et c'est pour ça que je les adore et que c'est vraiment des indispensables de ma garde-robe capsule. Pour les bas, je n'ai que ces 4 pièces, enfin ces 5 pièces avec le pantalon blanc qui font partie de ma garde-robe capsule. Il me manque encore un pantalon camel. Tout simplement, c'est un pantalon que je recherche depuis un moment, mais j'arrive jamais à trouver le coloris de camel qui me va. J'ai eu un coup de cœur pour un coloris d'une veste camel que j'ai eu à La Mode à votre taille et je cherche vraiment un pantalon dans ces tonalités là et je n'arrive pour l'instant pas à le trouver. Le jour où je le trouverai, je me ferai plaisir et j'achèterai cet indispensable. Donc c'est un peu la pièce de ma garde-robe capsule qui est encore en wishlist. En attendant, déjà avec ces 5 pièces là au niveau du bas, donc les deux pantalons magiques bleu noir, bleu marine et noir, mes deux jupes, une blanche, une noire et mon pantalon blanc, j'arrive à faire des tenues de folie. Et en plus de ça, comme vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les bas un petit peu plus colorés, un petit peu plus excentriques qu'on peut trouver ici, que j'adore combiner avec mes hauts qui font partie de ma garde-robe capsule. Donc on va pouvoir directement aller aux hauts. Pour les hauts, on a cette banette-ci où il y a tout ce qui est t-shirt, etc. Et il n'y a pas les chemises, puisque les chemises, je les ai étendues. Et ici, on a une banette, mais ça, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est plus tard. Au niveau du rangement, j'ai rangé un peu à la Marie Kondo, et là on peut voir qu'il y a des indispensables pour moi, mais il y a aussi des pièces fortes. Les indispensables pour moi, c'est les t-shirts unis classiques. J'ai mon t-shirt uni blanc classique, exactement le même que celui-ci qui vient de La Mode à votre taille, qui est en train de sécher, mais je l'ai également du coup en noir comme je le porte ici. Je l'ai en noir avec un liseré doré que je porte également. On l'a en orange, on l'a en bleu, on l'a en rouge, on l'a en rose, on l'a en corail, et ça pour moi ça fait partie vraiment de ma garde-robe capsule. Ce sont des basiques et des indispensables qui passent avec énormément de tenues. Je sais que très souvent dans les garde-robes capsules, de ce que j'ai pu voir sur YouTube, on parle de hauts un petit peu camel, un petit peu blanc, un petit peu noir, mais moi c'est pas forcément le cas. J'en ai évidemment puisque c'est beaucoup plus facile à assortir, mais pour moi vraiment un t-shirt orange, un t-shirt rouge, un t-shirt rose, un t-shirt corail,
corail, ça fait partie de mes indispensables. D'ailleurs le bleu et le corail viennent juste de rentrer et je les ai déjà portés un nombre incalculable de fois, surtout le week-end quand j'essaye de mettre un petit peu plus joli. Donc franchement je suis très contente. Un autre indispensable, bien sûr, que vous voyez ici, la marinière. La marinière, c'est quelque chose que j'adore porter. C'est vraiment une de mes tenues préférées avec la marinière. C'est mon pantalon bleu marine que je vous ai présenté, ma petite marinière et mon blazer que je vais vous montrer juste après. Et après on a quelques petites pièces fortes comme celui-ci qui est un peu rose à pois ou celui-ci blanc à pois noir que j'ai pu avoir à la mode à votre taille. Pour les t-shirts, vu que j'ai très peu de pièces fortes, je vais en avoir 2 ou 3. Je les laisse dans la bannette à t-shirt avec mes t-shirts de ma garde-robe capsule, parce que je sais que quand je vais chercher un t-shirt, je vais chercher un t-shirt et j'en ai pas beaucoup. Si un jour il vient que j'en ai plus, peut-être que je les séparerai, mais ce n'est absolument pas mon objectif. Je pense que j'ai assez ce qu'il faut en pièces fortes niveau t-shirt. Déjà 2 ou 3, je trouve que c'est pas mal. Après j'ai mes petits basiques, donc je suis très contente. Donc voilà un petit peu pour ce que je peux posséder dans la garde-robe capsule ou en pièces fortes au niveau des t-shirts. Et ensuite on a ce bac là. Alors ce bac là il est un petit peu mal rangé, je vais être très honnête à vous, je n'arrive pas à le tenir rangé. Pour une raison très simple, ce sont mes ensembles de la maison. Donc très souvent ce sont des pyjamas que j'ai reconvertis en ensemble maison. Donc on peut avoir un qui a marqué I love coffee, celui-là c'est un peu plus pour l'hiver. J'ai les récents que j'ai eu sur Shein, mais j'ai aussi mes crop tops. Voilà, donc là j'en ai que 2 parce que les 2 autres sont au lavage. Les crop tops c'est également quelque chose que j'ai rentré dans ma garde-robe capsule. Quand je les avais achetés il y a 2 ans de ça, si je me trompe pas, j'étais vraiment pas sûre de moi. Et au final j'adore les porter avec des pantalons taille haute, avec des petits blazers, que ça soit pour le printemps ou pour l'automne, ou que ça soit en dessous de chemise, etc. Donc moi c'est tout simple, c'est des petits crop tops qui viennent de chez Shein. J'ai jamais réussi à trouver des crop tops autres qu'en fast fashion malheureusement. Donc je l'ai en marron, je l'ai dans ce camel-ci que j'aime vraiment beaucoup. C'est ce genre de camel là que je recherche au niveau du pantalon. Je l'aime beaucoup, un camel clair. Je l'ai également en noir et en blanc, ce sont des basiques. Et je les range ici tout simplement parce que là ils disparaissent en fait très simplement. Je pense que la bannière est un peu pleine et du coup si je la range ici je les vois plus et je suis tout le temps en train de les chercher, alors que là elle est un petit peu plus légère, c'est pour ça que je le mets dedans même si c'est pas forcément sa place. C'est tout ce que j'ai moi sur cette étagère là, puisque en dessous ça va être les affaires à mon chéri. Vous pouvez voir les bannettes ici, ce sont mes bannettes à sous-vêtements, donc culottes, soutien-gorge et chaussettes. Ça je vais pas vous le montrer, mais c'est vrai que j'ai fait le plein il y a vraiment pas longtemps. J'ai racheté enfin des soutiens-gorge et des culottes et des chaussettes, et franchement avec le soutif culotte, comment vous dire que d'avoir des sous-vêtements à votre taille qui vous cisaillent pas, c'est d'un tel confort, je revis littéralement. Par contre en haut j'ai exactement le même système, même si vous ne voyez pas, de ces 3 bannettes avec cette petite étagère. Et du coup là je vais avoir un petit peu plus tout ce qui est accessoires. Donc là on va pouvoir retrouver mes collants. Pour les collants c'est pareil, je fonctionne avec une base de garde-robe capsule et quelques pièces fortes. Pour ma garde-robe capsule j'ai tout simplement un collant noir. Pour ma pièce forte j'ai un collant bordeaux que j'adore associer avec un collant rési. Donc ce que je fais c'est que quand je le range je laisse le collant rési dedans, comme ça j'ai plus qu'à en enfiler un, les deux sont déjà superposés et c'est trop bien. Et ensuite je vais avoir des collants rési qui peuvent être pour certains des pièces fortes mais qui pour moi sont des basiques. J'ai un basique très simple rési, mais par contre j'en ai avec un petit peu plus de folie, des petits dessins, etc. J'ai pu les choper à la mode à votre taille et ils sont juste excellents. Et je pense d'ailleurs prochainement ragrandir ma collection parce que j'ai eu un petit coup de cœur et je suis encore en réflexion parce que je me dis est-ce que je vais vraiment le porter, avec quoi je peux le porter, et je vais attendre vraiment sur le long terme, voir si je l'imagine avec pas mal de tenues, ce qui est déjà le cas. Donc peut-être que je craquerai pour mon anniversaire. Mais je fonctionne du coup toujours de la même façon avec mes collants. Des bons basiques, un bon noir qui tient depuis des années, qui commence à être un petit peu short-circuit au niveau de la taille. Je vais pas trop vous mentir, mais c'est vrai que je porte beaucoup moins de collants opaques noirs l'été, et vu que je suis en perte de poids et que j'arrive à perdre du poids, je sais que très prochainement il me serra moins, donc c'est pour ça que je le conserve. Et mes petits collants rési franchement ils sont tellement extensibles que même si j'ai pris du poids je ne vois absolument aucune différence. J'ai l'impression de pas du tout, tellement ils sont extensibles et jolis, donc ça c'est trop bien. Ensuite on va passer à la deuxième, et là à la deuxième on est sur les ceintures. Pour les ceintures c'est très simple, j'ai une basique noire élastique qui passe avec tout, j'ai une basique comme ça en jean qui passe également avec tout. De base c'était la ceinture d'un jean, mais c'est vrai que je la porte avec d'autres tenues donc je la garde. Et j'ai quelques pièces fortes comme par exemple un harnais que j'avais commandé sur Shein et une ceinture en chaîne que j'avais également commandé sur Shein.
C'est pareil, au niveau des ceintures, j'ai beaucoup de mal à trouver des ceintures en ma taille. Je suis toujours à la recherche d'une ceinture qui pourrait me convenir, que j'aimerais en fait en espèce de cuir lissé, parce que celle-ci elle est très bien, elle est très jolie, mais c'est un petit peu élastique. C'est très beau, mais quand je veux faire un look un petit peu plus luxury, un petit peu plus classe, où j'ai besoin de cuir lissé, c'est quand même plus joli. Donc je suis toujours à la recherche d'une ceinture cuir lissé noir, et je suis toujours à la recherche d'une ceinture un petit peu camel, un peu foncé, un peu tabac en fait, que je n'ai pas trouvé en ma taille. Donc voilà comment je fonctionne également pour les ceintures. Et la dernière, bah alors là c'est mes indispensables, c'est mes panty anti-frottement. Alors vous pouvez voir qu'il y en a qui sont plus anciens et qui sont aussi plus petits. J'en ai un qui est trop petit que malheureusement je ne peux plus porter, mais que je conserve quand même ici parce que comme je suis encore une fois en parcours perte de poids, j'espère pouvoir rentrer dedans. Donc j'ai un blanc, j'ai un beige et j'ai un noir, donc 3 indispensables qui font partie de ma garde-robe capsule. Et il y en a un blanc où il y a de la dentelle et un blanc où il n'y a pas de dentelle. Le blanc, c'est vraiment celui que je porte le plus l'été avec mes robes un petit peu légères, et j'ai pris un sans dentelle parce que il est plus court, donc pour les robes plus courtes c'est plus adapté, et un avec dentelle qui est plus long, donc pour les robes un peu plus longues c'est plus adapté. Et ça fait vraiment partie de mes indispensables. Les miens viennent de chez Big Boutique, que j'avais acheté à l'époque lorsqu'il était vendu à la mode à votre taille. Donc voilà, je suis trop contente de ces petits indispensables qui me sauvent littéralement l'été. Donc si on fait un petit peu un topo, comment se passe tout simplement ma garde-robe? On a selon moi un parfait équilibre entre ma garde-robe capsule avec des basiques qui sont adaptés à mes besoins, comme par exemple pour les t-shirts qui ne sont pas que blanc, beige, marron, mais qui sont aussi des indispensables unis et colorés que je puisse mixer avec un max de choses. Et on a un parfait équilibre avec quelques petits t-shirts un peu pimpés, avec des bas que je sais que je porterai très régulièrement, du coup avec mes basiques au niveau des t-shirts, etc., etc. Je trouve que c'est une organisation qui est plus simple pour moi, puisque le matin je vais me dire qu'est-ce que je vais mettre. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre un bas qui fasse la pièce forte, ou est-ce que j'ai envie d'avoir un haut? Donc comme ça, ici on a les hauts, ici on a les bas, j'ai plus qu'à piocher, à mixer tout ça. Avec les accessoires c'est pareil, je trouve que c'est plutôt bien organisé. On va du coup pouvoir passer à la deuxième partie, où la deuxième partie c'est la penderie, et il y a pas mal de choses à dire également là-dessus. On se retrouve du coup au niveau de la penderie. Je suis désolée pour le cadrage, j'ai vraiment essayé de faire ce que je pouvais. Donc ce que je vous parlais en début de vidéo, c'est cette partie-ci. Je vais enlever ceci qui est juste mon plateau que j'utilise quand je travaille sur mon lit, où il y a en fait, je sais pas si vous verrez correctement, tout en bas là, on a des petits rangements en plastique, et ces rangements en plastique là, c'est tout simplement là où je vais ranger toutes mes affaires d'hiver. Et quand l'hiver arrivera, j'ai interchangé avec les vêtements d'été. J'ai rangé du coup tous mes jeans, tous mes pulls, toutes les robes qui sont beaucoup trop épaisses pour porter en été, etc. Parce que malgré tout, le temps, je pense, je n'apprends rien à personne, est très changeant. On peut avoir 30 degrés un jour et le lendemain avoir de la pluie comme aujourd'hui. C'est absolument incompréhensible. Donc je voulais pas les ranger et ne pas y avoir accès. Je voulais juste que ça soit stocké ailleurs pour pas prendre trop de place sur mes étagères, mais pouvoir avoir un accès si jamais j'ai besoin d'un pull, comme ça a été le cas ces derniers jours. J'ai juste eu à ouvrir le tiroir, à choper un pull, et c'est juste parfait. Donc voilà, ici je stockerai du coup les vêtements que j'aurai moins d'utilité selon la saison, mais qui resteront quand même accessibles. Et du coup ici on va pouvoir retrouver toutes mes affaires. Alors, toutes mes affaires non, puisque jusqu'ici ce sont les affaires à mon chéri, c'est pour ça que j'ai pas ouvert totalement la porte. On va voir ses vestes, etc. Parce que oui, mon chéri a aussi ce dressing, même si j'en ai la plupart. Par contre, tout ce qui est en haut, c'est à mon chéri. Donc ça va, on a plutôt trouvé un équilibre au niveau de ce rangement-là. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, ici, on va pouvoir retrouver moi, mes bébés. Alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est les robes. J'ai envie de vous en parler puisque je suis quasi incapable d'avoir des robes classiques. Les robes, pour moi, c'est la pièce que je porte très souvent seule ou juste avec une petite veste. Et pour être très honnête, j'ai besoin que ça soit une pièce forte. Alors, je les ai racheté il y a vraiment pas longtemps parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pris du poids, beaucoup de poids par rapport à l'été dernier, et je savais très bien que même avec mon parcours perte de poids, je ne rentrerai plus dans mes anciennes robes, que d'ailleurs je n'ai plus, j'en ai que 2 ou 3 que j'ai vraiment conservé dans mes vêtements trop petits. Tous les autres j'ai préféré les donner ou les vendre. Donc voilà, donc j'ai racheté, et j'ai principalement racheté des pièces fortes. Si jamais ça vous dit de voir toutes ces robes portées, j'ai fait un haul Shein il y a pas longtemps, puisque oui, toutes ces robes viennent principalement de chez Shein, même si j'ai quelques pièces qui viennent de la mode à votre taille, et maman qu'elles sont canons, franchement je suis trop contente. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Insta. Dès que je vais à la mode à votre taille, je vous fais des petites stories où j'essaye des vêtements, où je vous montre ce que j'ai acheté tati tata. Donc voilà, donc là on va du coup retrouver de là
à là principalement toutes mes robes et vous pouvez voir que sur toutes les robes il n'y en a qu'une qui est une classique que j'ai acheté à la mode à votre taille, c'est celle-ci, une petite robe chemise classique camel. C'est la seule robe classique que j'arrive à porter et à aimer parce que je trouve qu'elle a quand même ce petit truc au niveau de la coupe et au niveau du détail du tissu, mais vraiment sinon j'ai beaucoup de mal en règle générale à porter des robes un peu neutres. C'est d'ailleurs pour ça que je galère autant à trouver une petite robe noire et franchement je vais pas vous mentir, vu comment je galère à trouver une petite robe noire qui pourrait me plaire, je me demande si vraiment j'en ai besoin, parce que très honnêtement quand je veux faire un ensemble noir avec un truc style jupe, je prends ma jupe plissée noire avec un haut classique ou un haut un petit peu plus avec de la dentelle, etc. Et en fait je me rends compte qu'au final ce que je pensais être un indispensable pour ma garde-robe capsule, c'est-à-dire la petite robe noire, n'est peut-être pas si indispensable que ça. Donc à part un giga méga gros coup de cœur pour une robe noire, j'arrête mes recherches de la petite robe noire parce que j'ai l'impression que dans ma garde-robe il y en a tout simplement pas besoin. Donc voilà, donc on a principalement du coup des robes qui font pas du tout partie de ma garde-robe capsule, à part la camel. Tout ça, ça fait partie de mes pièces fortes. D'ailleurs, un petit big up à cette robe-ci que je trouve magnifique, que j'ai chopée à la mode à votre taille. Elle est en rose, elle existe aussi en rouge. J'ai eu un gros coup de cœur sur le rouge, sauf que j'ai dû en choisir qu'une des deux. J'ai choisi la rose parce que c'est vrai que j'avais quand même une autre comme ça robe rouge, et je me suis dit ça serait peut-être mieux d'avoir une robe rose vu que tu en as déjà une robe rouge, mais peut-être que je craquerai parce que c'est une pièce qui est juste absolument magnifique avec ce travail de dentelle et tout ça. Et pour une fois que j'arrive à trouver ce style de robe déjà avec un fond de robe mais taillé pour les petites, j'avoue peut-être que je craquerai pour la rouge parce que ça reste une pièce forte, mais ça reste une pièce forte que je sais que je vais poncer. Dans cette penderie, on va pouvoir retrouver une autre catégorie, ma catégorie un petit peu de mes débardeurs. Les débardeurs, c'est principalement des classiques. J'ai le blanc qui est au lavage, qui est en train de sécher. Donc j'ai le blanc et le noir qui font partie de ma garde-robe capsule. Et je vais avoir le rouge comme ça et le bleu canard qui font partie par contre des pièces fortes. C'est des choses que j'aime également beaucoup porter et que je mets ici parce que vu qu'ils sont souples, ils sont tout le temps en train de se déplier et je trouve ça beaucoup plus simple d'avoir un cintre avec mes débardeurs. Si jamais d'ailleurs vous voulez gagner la place, n'hésitez pas à prendre des cintres comme ça avec des petits crochets. Pour tout ce qui est débardeur, vous pouvez en accumuler. J'en ai déjà accumulé 6 sur le même cintre sans que ça pose de problème. Là je suis à 4 quand il y a le blanc dessus et c'est juste parfait, ça prend beaucoup moins de place au niveau de la tête du cintre. Donc petite info si jamais vous connaissiez pas l'astuce. Ensuite, on va pouvoir du coup décortiquer mes vestes, mes chemises, pardon. Les chemises, j'en ai plus tant que ça puisque j'essaye quand même d'en avoir moins, puisque vraiment le but c'est de moins avoir pour porter plus. Et on a une jolie petite sélection de chemises. On a cette chemise là vintage qui fait littéralement partie de ma garde-robe capsule. Une chemise en jean, pour moi ça fait vraiment partie des indispensables. Toujours qui fait partie de mes indispensables, on a la petite chemise blanche qui est juste parfaite. Celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est loose, elle est en 100% coton, elle a des manches amples, mais je suis toujours à la recherche d'un chemisier, donc quelque chose de plus habillé, plus un trait blanc, mais c'est vrai que dans ma taille je ne trouve pas, mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Donc il me manque juste un chemisier blanc dans ce style de format là, un peu chemise. Voilà, même si j'ai la blanche, c'est vrai que au niveau de la coupe et la forme, je sens qu'il me manque vraiment beaucoup cette pièce là quand je veux m'habiller et faire mes tenues. Et ensuite on se retrouve avec 5 chemises un petit peu faux folles qui font partie de mes pièces fortes. On a celle-ci et on a la même en bleu qui est au lavage. On a celle-ci que j'ai eue récemment et que je porte énormément, que ce soit avec un jean, avec un pantalon, avec un blazer, que ce soit avec ma jupe plissée noire. Je la porte vraiment énormément. La couleur est trop belle. Je vais avoir celle-ci que j'ai chinée il n'y a pas longtemps sur Shein, enfin que j'ai trouvée pardon, il n'y a pas longtemps sur Shein. Je sais qu'elle a fait beaucoup débat mais moi je la kiffe. Et il y a également celle-ci que j'ai eue il y a très peu de temps sur Shein aussi. Je sais que elle n'a pas fait l'unanimité non plus, mais je les aime vraiment beaucoup. Et ça fait partie des pièces fortes que j'adore combiner avec soit des bas classiques, soit avec des hauts classiques pour donner un petit touche de folie. Et en dernière étape dans cette penderie là, on va retrouver du coup ici mes vestes. Donc les vestes commencent d'ici avec des cardigans. Les cardigans, j'en ai deux. J'ai bien sûr le basique blanc, le basique noir je sais que je le porterai jamais donc je l'ai pas, et on a une petite pièce forte un peu plus vert parce que le vert c'est ma couleur préférée, donc je sais que pour certains cette pièce là sera une pièce forte.
Pour moi, c'est devenu un indispensable avec le temps. Je l'avais pas mal oublié dans mon dressing, je vais pas vous mentir. Donc je la portais plus trop, j'avais eu un doute et je m'étais dit non, je vais la garder, je vais voir si je l'ai reportée. Et le fait que j'ai fait du tri et que j'ai réorganisé mon dressing a fait que je la porte vraiment assez souvent, pour être très honnête avec vous. Donc c'est devenu un indispensable de ma garde-robe capsule. Voilà. Et ensuite on va pouvoir trouver du coup beaucoup d'indispensables dans ma garde-robe. J'avais beaucoup de vestes pièces fortes avant, dont les Perfecto d'un qui venait de la mode à votre taille que j'adorais. Vraiment, je les ai kiffés, mais pour être 100% honnête avec vous, je les mettais quand je voulais faire des jolies photos Instagram, etc. Mais dans la vie de tous les jours, vu que j'aime beaucoup les pantalons en pièces fortes ou les hauts, les chemises en pièces fortes, j'avais vraiment du mal à combiner toutes ces pièces fortes et je me suis rendu compte que la vérité c'est que si j'enlève ma veste parce qu'il fait un peu trop chaud, bah la tenue en bas était tellement basique que ça me frustrait. Donc j'ai décidé d'enlever la plupart de mes pièces fortes au niveau des vestes pour garder des bons basiques et mon dieu qu'est-ce que j'arrive plus à m'habiller depuis que j'ai fait ça. Donc dans cette penderie on va pouvoir retrouver mes deux vestes d'hiver qui sont ici, qui sont pour moi deux basiques, un manteau long tout simplement comme ceci, marron, que j'avais peur de pas porter. Je me suis dit ouais je vais peut-être le faire teindre en noir, le raccourcir et au final après utilisation je le kiffe donc je n'y toucherai pas. Mais c'est vrai que pour l'hiver il va me manquer un manteau un petit peu plus long noir. Je l'ai beaucoup manqué cet hiver et je n'ai pas réussi à en trouver, donc je voulais pas acheter quelque chose de pas trop qualitatif qui va me durer que quelques mois, donc j'ai préféré laisser passer et j'espère pouvoir en trouver un. Et il y a cette surchemise très épaisse qui vient de Kiabi, c'est un cadeau de ma grand-mère et franchement ça a été un basique tout l'hiver, je l'ai porté, vous l'avez vu dans n'importe quel de mes vlogs ou les vlogmas. Ensuite on va retrouver des pièces un petit peu plus basiques comme par exemple les pièces en simili-cuir. J'en ai deux qui font pour moi partie de ma garde-robe capsule, qui sont des indispensables, le petit Perfecto noir et le petit Perfecto rouge. J'adore ceux-là, ils viennent tous les deux de la mode à votre taille, je les aime par rapport à la façon dont ils sont taillés, la longueur, ils sont légèrement longs et ce qui moi du coup met bien en avant, ils sont bien centrés au niveau de la taille, donc c'est mes deux petits indispensables. Ceux-là vraiment je sens que quand je vais perdre du poids et que je pourrai plus rentrer dedans, qu'ils seront beaucoup trop grands et que du coup ça fera un petit peu moche, je vais avoir très mal au cœur parce que c'est vraiment des pièces que je surkiffe d'amour, c'est vraiment des indispensables et le simili-cuir de très bonne qualité. Ensuite on va pouvoir retrouver des blazers, donc là j'en ai trois, je les ai rangés par couleur, donc c'est pour ça. On a un blazer tout simple qui vient de la mode à votre taille avec un effet de poche devant très simple avec des petites épaulettes, donc je l'ai en bleu marine, il fait partie également de ma garde-robe capsule. Je l'ai en camel, le fameux camel que je vous parlais, qui est cette camel là que je cherche un peu. C'est à peu près le même camel que le débardeur mais en plus foncé, l'autre était plus clair et franchement j'adore cette teinte de camel, je trouve que c'est celle qui me va le mieux au teint, donc je cherchais un pantalon en fait pour aller avec lui. Et j'ai également le classique noir qui ressemble très fortement au bleu marine, donc je ne vais pas forcément vous le sortir. Au niveau des indispensables et de ma garde-robe capsule, je vais également avoir la veste en jean crop noir qui est pour moi vraiment un indispensable. Vu que je suis petite, crop ça va super bien, noir c'est un classique qui peut passer avec tout, je la porte vraiment très souvent. Et au niveau de mes indispensables, je vais également pouvoir vous présenter celle-ci qui pour certains peut être une pièce forte et je dirais que c'est un parfait mélange de la pièce forte garde-robe capsule et de la pièce forte et d'un indispensable de la garde-robe capsule, c'est cette veste. J'ai toujours cherché à avoir une veste en jean longue et celle-ci est juste parfaite. Alors elle est assez légère donc je peux pas la porter forcément en hiver à part si je mets un gros pull, mais c'est une veste longue en jean, j'ai toujours cherché ça. J'ai jamais eu de coup de cœur pour une veste et quand j'avais trouvé celle-ci à la mode à votre taille, mon chéri a décidé de me l'offrir, donc c'est un cadeau de Mimi qui vient de la mode à votre taille parce que c'est le parfait mélange entre un indispensable que j'arrêtais pas de lui dire oh il me faut une veste longue et le côté un petit peu comme ça, je sais pas comment on appelle ça, colonel je pense, avec tous ces boutons, tous ces petits détails, ces petites épaulettes etc. qui font que ça reste une pièce forte mais indispensable et ça c'est vraiment le genre de pièce que j'adore dans ma garde-robe. Je pense qu'on aura terminé avec les pièces un petit peu indispensables. Au niveau des vestes, la seule que j'ai gardée qui pourrait être classée comme une pièce forte de ma garde-robe, c'est ce blazer-ci. Tout simplement parce que c'est un blazer où j'ai l'ensemble, j'ai le pantalon qui va avec, mais surtout je l'adore. Ça reste une pièce forte, mais qui est quand même assez neutre et franchement, je l'adore. Comme ça, pied de poule, marron, noir, beige, avec des petites teintes de bleu, il est vraiment magnifique. Mais je crois, pour être très honnête avec vous, que ma pièce préférée en pièce forte de ma garde-robe, c'est celle-ci. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël de la part de ma copine Magali qui vient de la mode à votre taille.
Voilà, cette magnifique veste comme ça, dorée. Le doré c'est ma couleur préférée. J'ai tellement aimé la porter, ça avec soit un total look noir, pantalon blazer, t-shirt simple, la petite ceinture chine et lui par-dessus. Ou même ma petite jupe noire plissée avec un petit haut noir, je l'adore. Et j'ai même réussi à faire un look un petit peu plus coloré avec. Et je la trouve vraiment magnifique. Elle est légèrement plus courte que les autres. Il y a toujours les poches, etc. J'adore la façon dont le col est découpé en V. Elle est vraiment trop belle. C'est l'une des plus belles pièces fortes que j'ai dans ma garde-robe et je regrette absolument pas de l'avoir. Je pense que du coup on a un petit peu fait le tour pour ma garde-robe. Donc voilà un petit peu pour mes explications, quelles sont les pièces de ma garde-robe capsule, quelles sont les pièces un petit peu fortes et comment je les ai organisées. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de la faire, mais pour être très honnête, j'avais peur qu'elle soit pas trop intéressante et qu'elle soit trop longue. J'espère dans tous les cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si vous avez des idées ou des envies de vidéos sur la mode que vous avez envie de voir sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que j'aime trop ça et je sais pas trop comment apporter ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.